qui attire l'homme, c'est la présence de Yahweh, la paix de sa main. La présence de Yahweh attire. Sa voix attire. L'homme qui est sous la main de Yahweh attire. L'homme ne vient pas par amour. Il vient pour obtenir la paix, pour comprendre. L'homme dans un puits est inintéressant. Où est sa valeur dans la prison? L'homme est attiré par intérêt, par ce qu'il recherche. Quel homme dans un désert ne recherche pas l'oasis? C'est pour intérêt pour sa survie. Qui connaît ses propres besoins? Le vêtement de l'homme n'a aucune valeur. Il peut lui être arraché. Le vêtement rend arrogant. Le vêtement est peu. Le vêtement cache la nudité. Pourtant, combien ne savent-ils pas qu'ils sont nus? La présence de Yahweh attire les foules. Mais son langage cause la division. Parce que l'homme aime sa propre révélation. La personne de Yahweh forme des hommes. Mais les hommes ne veulent pas du message. Ils veulent des rois selon leurs attentes. Le Seigneur est un. Mais aussi bien, les langues sont diverses. Aussi, l'homme aime l'imperfection. L'homme est imparfait. Aussi, il crée un évangile à son image. Pour peu, l'homme se divise. L'homme se donne un vêtement. La présence de Yahweh attire l'homme parce qu'elle rassure, elle procure la paix. La présence de Yahweh enseigne, elle forme, elle parle, elle lave, elle témoigne. La présence de Yahweh attire l'homme, mais aussi elle l'éloigne. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Sa gloire est une charge, un fardeau. Derrière sa parole, il y a la délivrance. Mais nul ne peut tenir sans sa présence. Sa présence est un poids que nul ne peut porter. Nous sommes une part de lui. Mais chacun veut sa part. Or, quel homme ne peut marcher sans ses pieds? Quel homme peut tenir debout sans avoir ses jambes? Quelle tête n'a pas Dieu pour regarder où il marche? Quel corps ne reçoit une pensée pour la sonder et ainsi parler? C'est ainsi qu'un corps fonctionne. Le corps entend le message. Il se remet en question. Mais il oublie aussitôt le soleil couchant. Il reconnaît le message de Dieu. Pour nombreux. Mais aussitôt, il repart dans ses activités. C'est pourquoi le corps a d'énormes lacunes pour marcher. Les reins ne parlent pas aux jambes. Les pieds partent sans le cœur. Le cœur reste dans son coin, car blessé. La tête est aveugle et ne veut plus de bouche, ni d'oreille, parce que le corps a le cœur blessé
et n'est plus disposé à entendre le message de la réconciliation. Le corps est démembré parce que la bouche ne parle plus par message. Elle parle par habitude. Les bras ne savent pas qu'ils sont le bras. Les reins ne comprennent pas leur fonction, ne peuvent donc pas faire lever le corps. L'homme veut la paix, mais sans le message, il n'y a pas de paix. Sans mise à nu d'une situation, il n'y a pas de prise de conscience. Sans prise de conscience, il n'y a pas de repentance. Sans repentance, il n'y a pas de réconciliation. Sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Sans paix, le corps est démembré. Sans corps, il n'y a pas de réveil. La tête pense sans regarder son cœur. Les os sont brisés et la colonne vertébrale est absente. Il ne tient plus. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. L'homme veut un culte personnel pour sa propre vie. Comment peut-il fortifier un corps s'il vient pour lui-même? Il y a un temps pour être fortifié et un temps pour fortifier. Les pieds partent sur le terrain sans le corps. Le corps est démembré. C'est pourquoi il ne peut se rassembler. La tête ne veut plus écouter les douleurs du cœur. L'homme reçoit la pensée du Père et l'esprit convainc le cœur. Mais la pensée de la tête résonne et méprise les blessures du cœur. C'est pourquoi l'homme parle, mais selon son raisonnement. Le cœur n'y est plus et les pieds partent sans le message, car le message vient du cœur. La pensée médite ce que le cœur reçoit, mais si la tête n'écoute pas le cœur, le corps n'a plus le message. Le corps est attiré par la présence de Yahweh, parce qu'il n'a pas de paix. Mais recherche-t-il sa personne pour recevoir son message? L'embryon est formé durant des mois dans l'eau, dans le secret, dans le sein de sa mère. Ainsi est le corps du Christ. Il ne connaît rien du monde et sort. Le cordon est coupé parce qu'il a pris forme. La femme a enfanté. L'épouse l'a donc formé dans le ventre. Mais elle a enfanté. Et là, l'homme le forme également. L'Église, dans sa douceur, le reprend. Et l'homme, dans son autorité, le reprend. Le Seigneur, dans son autorité, nous reprend au-dedans de nous, parce qu'il est le Père, l'autorité. Il nous dit d'aller et de venir. Mais l'épouse sera toujours là pour nous caresser avec douceur. Cependant, elle aura des réprimandes pour confirmer la parole du Père. L'Église nous garde, puis, une fois enfantés, le Père nous
prend sous son enseignement personnel tel un vent. Et nous revenons à l'église pour retrouver la douceur. L'église est une mère qui a du mal à se détacher de ses enfants. Mais une église démembrée aura de grandes lacunes pour enfanter. Comment peut-elle allaiter? C'est pourquoi nombreux enfants ne comprennent plus l'enseignement du Père et ne peuvent plus croître.